C'était une année beaucoup plus facile que l'année dernière où on a des gros soucis d'excès de pluie. Là, cette année, on a un été beaucoup plus sec et du coup, le vignoble est sain. On ne voit pas de taches sur les feuilles. Il faudra juste surveiller la pourriture maintenant qui peut s'inviter dans les derniers jours s'il se mettait à pleuvoir beaucoup. Mais pour l'instant, c'est très bien parti et pourvu que ça dure. Au total, donc, on a 16 hectares et demi. On a 1 hectare d'aligoté et ça, c'est la parcelle qu'on garde pour faire la mise en bouteille. Il y avait de l'aligoté auparavant un petit peu partout depuis le XVIIe siècle. La ligotée, ce qui est bien, c'est que c'est des vins assez passe-partout qui sont plaisants aussi bien tout seul en apéritif. Après, tout ce qui est issu de la mer, les fruits de mer, aussi bien les poissons cuits que les huîtres, les bulots, les viandes blanches également, les volailles. Par rapport au réchauffement climatique, c'est vrai qu'on est obligé de vendanger de plus en plus tôt. Cette année, on va y aller tout début septembre, voire fin août. On est obligé de s'adapter d'année en année et ça va très très vite. Il y a 5-6 ans en arrière, on avait tendance à effeuiller les vignes pour mettre les grappes le plus possible au soleil pour limiter la pourriture et avoir des meilleures maturités. Et aujourd'hui, on est plutôt tendance à faire de l'ombre avec le feuillage de nos vignes. Du coup, on ne touche plus trop aux feuilles. On rogne de plus en plus haut, notamment pour avoir un peu un effet parasol. J'ai des collègues qui ont essayé de replanter des arbres pour créer des zones d'ombre et avoir plus de fraîcheur au niveau de notre végétal et un microclimat plus frais qui va moins souffrir de la chaleur.